Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats manga du mois de novembre et décembre 2022. Là je cumule 2 mois pour la première fois depuis que cette chaîne existe. Parce que tout simplement au mois de novembre j'avais vraiment acheté très peu de mangas. Et en décembre, pas énormément non plus, donc j'ai décidé de cumuler les 2 mois là parce que avec les fêtes, voilà, il y a les cadeaux de Noël et tout, donc j'ai pas pu trop dépenser pour mon petit plaisir à moi, comme je fais d'habitude on va dire. J'ai quand même essayé de me faire un petit peu plaisir parce que je pars du principe quand même qu'on doit quand même se faire un minimum plaisir dans la vie. Et voilà, du coup j'ai quelques petits trucs à vous montrer quand même et je suis super contente. J'ai pu aussi comme ça finir certaines séries je crois et avancer dans d'autres parce que les sorties ça arrive à une vitesse folle et j'ai pris quelques retards sur certaines séries donc c'est vrai que ça craint un petit peu, donc j'essaye de rattraper comme je peux. Mais voilà, c'est ma faute aussi, je suis trop de séries en même temps, mais il y a tellement de pépites aussi, c'est pas ma faute. Bref, du coup, on va commencer tout de suite avec la maison d'édition Komiku, qui est ma favorite. J'ai pris évidemment le tome 18 de The Ancient Magus Bride, qui est mon manga chouchou, mon œuvre fétiche, on va dire, une de mes préférées. Donc évidemment, celle-là, je reste à jour et c'est hors de question que je loupe un tome à sa sortie, ça c'est clair. J'ai trouvé en occasion le tome 1 de Mushroom. Je connaissais pas du tout, je l'ai vu en occasion, j'ai trouvé le logo Komiku, du coup je me suis intéressée à l'œuvre et franchement ça a l'air pas mal. La cover est très jolie, elle est un petit peu brillante, c'est un peu brillance métallisée. C'est très joli et franchement ça a l'air très bon. Donc j'ai hâte de découvrir cette œuvre et voir si ensuite je vais la continuer parce qu'en plus c'est une petite série je crois. Donc on verra ce que ça donne. Pour finir j'ai pris le one shot L'Enfant et le Maudit. One shot là qui a l'air très sympa. Voilà, c'est un petit plus à la série d'origine. Bon je l'ai pas fini, je suis qu'au tome 2 ou 3. Mais j'avais envie de me le prendre celui-ci, il a l'air très cool donc on l'ajoute à la collecte. Et Glénat, j'ai trouvé en occasion les tomes 2, 3 et 4 de Tokyo Revenger. Alors j'ai pas encore lu le tome 1 donc je sais pas si l'œuvre va me plaire. Surtout avec la hype qu'il y a eu, c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi. Mais le récit de base m'intriguait pas mal donc j'ai voulu me lancer quand même dedans. J'ai pas encore lu le tome 1 donc là ça va être l'occasion de lire 4 tomes d'un coup. Et au moins je serai un petit peu rodée pour savoir si ça me plaît et si je continue ou pas. Voilà, ils étaient en occasion ceux-là à un tout petit prix donc on en profite. J'ai pris évidemment le tome 3 de Evangelion, la Perfect Edition qui est canon, elle est trop belle. Avec toujours dedans une jolie carte, comme ça, une jolie illustration. Glénat, j'ai pris le tome 22 de Dr Stone parce que ça aussi c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, j'ai vite accroché. Du coup je reste à jour comme je peux. On va passer maintenant à Akata. J'ai pris chez eux 2 œuvres. Tout d'abord le tome 1 de À l'image de Mona Lisa qui avait l'air juste incroyable. C'est totalement le style que j'apprécie. Et c'est super joli à l'intérieur. Voilà, enfin des touches de bleu. Vous voyez comme ceci. Et ça m'a vachement intriguée en fait. J'ai trop hâte de me plonger là-dedans parce que ça a l'air juste incroyable. Puis chez Akata, le coffret de Orange avec le tome 7 du coup. J'avais déjà les autres tomes donc je vais pouvoir me mettre tous les tomes là-dedans et le mettre en hauteur. Ça me fera de la place dans la mangathèque et ça fera joli. Ça décorera un petit peu la mangathèque. En tout cas le coffret est très joli. J'aime beaucoup. Il est très beau. J'aime bien quand ils font des coffrets comme ça. C'est très cool. Ensuite chez Meian, j'ai pris les tomes 1 et 2 de L'ami de ma fille. Ça c'est un manga que je voulais faire depuis longtemps. Quand il est sorti en fait, quand il a été annoncé, il m'a beaucoup intriguée, il m'a tapé à l'œil. Et quand il est sorti, en fait je l'ai trouvé dans aucune librairie près de chez moi, il n'y a personne qui l'avait fait. J'étais super triste. Et en fait la dernière fois que je suis allée acheter les mangas, justement là il y a quelques jours, la semaine dernière, en fait ils ont reçu les 2 premiers tomes. Ils se sont décidés à faire la série.
soudainement comme ça, donc à peine réceptionné, à peine je les ai achetés, j'étais très contente, je me suis dit que ça tombait à pic, donc voilà, un achat qui n'était pas prévu de base, mais vu que je le voulais depuis un moment, j'ai pris. Terminé une série avec From the Children Country, avec le tome 2, j'avais déjà pris le tome 1 à sa sortie. Je l'ai pas encore lu d'ailleurs, donc là ça tombe bien, je vais pouvoir lire les 2 tomes, donc l'intégrale d'un coup. Et franchement ça a l'air très cool. Et Yann, en occasion, cette fois j'ai pris le tome 1 de Archdémon Dilemma. J'ai vraiment aimé son épouse Elf, alors je connaissais pas du tout, mais c'est vrai que ça m'a intrigué, ça a l'air pas mal. Chez Kiyun, j'ai pris les tomes 1 et 2 de Actage. Alors oui, je sais que l'auteur a eu des soucis parce que il est très problématique et du coup il n'y aura jamais de fin à cette série, mais j'avais quand même envie de lire ces 2 tomes là parce que c'est une série qui m'intriguait depuis pas mal de temps. Ça se trouve, je pense que je m'en débarrasserai peut-être après les avoir lus, mais en fait j'étais très curieuse de voir en fait ce que ça donne, même si je suis très consciente qu'il n'y aura pas de fin et que l'auteur est très problématique. Mais voilà, ils étaient en occasion, ils étaient à un prix misérable. Donc, juste pour la curiosité, on verra ce que ça donne. Ensuite, chez Pika, j'ai pris le tome 1 de You Evil Past. Il avait l'air fou, il avait l'air juste fou. Il m'a tout de suite intriguée avec cette cover et tout, et le résumé à l'arrière tout de suite hypé, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Moi, le tome 12 de Blue Period que j'avais complètement loupé, et ça c'est un scandale parce que j'adore cette œuvre. Donc je me suis rattrapée, le voilà. J'ai trouvé les tomes 2 et 3 de Noragami, donc c'est assez top parce que j'avais juste le tome 1. Et là, j'ai les 3 premiers tomes, donc je pourrais les lire d'un coup. Et j'ai hâte parce que c'est une série qui a l'air vraiment top et qui m'intrigue depuis pas mal de temps. En l'occasion, comme je les prends à chaque fois, j'ai trouvé le tome 4 du Roi Démon et moi et le 10 enfants. Vraiment, c'est la série que je fais tout le temps à l'occasion parce que c'est toujours la même personne qui ramène dans une des boutiques où je vais ces tomes après les avoir lus. Donc moi je rachète derrière et je les garde. Terminé, j'ai pris le tome 9 de Twilight Bound Anakoken. Alors il y a le tome 10 qui est sorti, à chaque fois que je veux l'acheter, il n'est pas dans un état qui me satisfait. Parce que voilà, si j'achète un tome 9, je veux qu'il soit nickel, normal quand même. Et c'est vrai qu'à chaque fois il est un petit peu abîmé, donc j'ai vraiment pas de chance. Je pense que je vais finir par le commander, mais voilà, il faut que je me mette à jour parce que j'adore cette série. Loki Loki, j'ai pris le tome 17 de Mushoku Tensei. Je suis pratiquement à jour dans cette série, enfin j'ai tous les derniers tomes sortis, il me manque juste 2 tomes vers le début. Et je serai à jour, donc je pourrai enfin continuer la lecture parce que j'aime beaucoup cette œuvre. Et d'ailleurs, il faudrait que je regarde l'anime, je pense, un jour. J'ai pris le tome 9 de Talentless, qui est une petite pépite beaucoup trop méconnue à mon goût. Je l'aime beaucoup. Les dessins payent pas de mine, mais franchement, l'histoire est là, elle est top. Et à chaque fois, les tomes ils viennent de plus en plus épais, c'est incroyable. Mais j'aime trop cette série, donc je reste à jour. Et enfin, ma petite série chouchou, The Alexia Empire Chronicle. Le tome 6. Cette série va être bientôt terminée. Je crois qu'il reste plus qu'un tome si ma mémoire est bonne. Mais en tout cas, j'adore cette série. C'est mon petit bijou. Je l'aime trop. Donc là voilà. Chez Delcourt Tonkam, j'ai pris un seul tome. J'ai pris le tome 4 de Dragon Quest, la quête de Dai. Une petite pépite. Franchement, foncez. C'est un classique incroyable. Chez Ototo, j'ai pris le tome 10 de Made in Abyss. Je reste à jour, j'ai toujours pas lu les tomes, mais je suis à jour. Donc en moi je pourrais tout lire d'un coup et j'ai hâte. J'ai pris chez Omake le tome 1 de Happy Land. Ça a l'air vraiment déjanté, vachement horrible, donc c'est vrai que ça m'a pas mal tenté. Bon, c'est une série qui termine en 2 tomes, mais malheureusement quand j'ai trouvé le tome 1, il n'y avait pas le tome 2, donc je l'avais pas pris. Mais je pense qu'avant de lire le tome 1, je vais acheter le tome 2 histoire de lire la série directement, entièrement. Je pense que ça vaut plus le coup. Mais voilà, j'ai déjà le tome 1, faudrait juste que je me trouve le 2. Chez Kurokawa, j'ai pris 2 tomes. Alors j'ai pris le tome 20 de Moi quand je me réincarne en Slime, pour rester à jour on va dire. Et j'ai pris aussi le tome 19 en édition limitée. Alors, j'ai déjà le tome 19 en version classique parce qu'à l'époque en fait, j'avais pas vu qu'il y avait une édition limitée du tome 19. J'étais tombée en magasin par hasard dessus alors que j'avais déjà acheté le tome 19 classique.
Et du coup, je me suis dit que ça servait à rien de l'acheter. Ça servait à rien, c'était inutile. Voilà. Mais là, la semaine dernière, quand je suis allée acheter des mangas, et il y avait encore l'édition limitée là qui traînait toute seule. Et finalement, j'ai craqué parce que la plaque est super jolie. Je la trouve très très quali, très très belle. Et je vous la montre, elle est super jolie. Voilà. Et la cover du tome 19, elle est très très belle aussi. Donc voilà, finalement j'ai craqué alors que j'avais dit non, mais il m'en faut peu pour me convaincre finalement. Chez Kana, j'ai pris un seul tome, j'ai pris le tome 7 de Bucket List of the Dead. Une série que j'aime énormément, hein, donc on essaye d'avoir tous les tomes, de rester à jour. Chez Soleil, j'ai pris un seul tome également, j'ai pris Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement, le tome 6, parce que voilà, c'est une série que j'aime de tout mon cœur, elle est incroyable, elle est douce, elle est chill, elle est touchante, je l'adore, donc je reste à jour. Shinobi, j'ai pris 2 tomes, j'ai pris le tome 16 de Iruma à l'école des démons, hein, qui est ma petite pépite, mon petit bonbon, ma petite lecture que j'aime tant et qui est si chère à mon cœur, donc j'essaie de rester à jour comme je peux. Et j'ai pris en occasion le tome 1 de Toi, ma belle étoile. Ça a l'air tout mignon, ça a l'air tout chill, tout choupinet, donc on va voir ce que ça donne. Hein. J'espère que ça sera pas trop gnangnan. Mais c'est vrai que ça a l'air cute et puis les dessins sont plutôt mignons, donc je me suis dit pourquoi pas. Chez Naban, j'ai pris un tome, un one shot, et c'est mon tout premier manga de chez eux, du coup. C'est Bienvenue au Café des Chats. Voilà. Est-ce qu'il est nécessaire de vous expliquer pourquoi j'ai pris ce one-shot? Déjà parce que c'est un one-shot, donc c'est une petite série courte, on aime bien, hein, mais aussi parce que voilà, ça concerne des chats, tout simplement. Donc je me suis dit, écoutez, c'est un one-shot, c'est des chats, ça peut être que sympa. Et à la limite, si j'aime pas, eh ben tant pis, c'est pas grave, je leur vendrai, hein, mais j'avais trop envie de le tenter, il avait l'air trop chou, donc on verra ce que ça donne. Et un petit bienvenue à Naban qui rejoint du coup ma Mangatech officiellement avec ce manga. Et pour terminer avec cette présentation d'achat manga de ces 2 derniers mois, j'ai pris chez Noévé Graphics quelques petites pépites. Alors j'ai pris le tome 4 de Girlfriend. J'aurais bien aimé les 3 premiers tomes, donc on continue sur cette lancée. Là je suis trop contente, j'ai trouvé le tome 1 de Nous irons manger du crabe. C'est une série que je voulais faire quand c'est sorti, j'avais pas trouvé les tomes, comme je vous disais pour une autre série, les tomes n'avaient pas été faits par les libraires près de chez moi, et puis là, c'est comme, voilà, pour l'ami de ma fille, ça arrivait en même temps, ils ont décidé de le faire, et du coup je l'ai pris à peine réceptionné, c'était pour moi. J'ai pris le tome 1 de La Grande Jaillie ne perd jamais. Il avait l'air trop drôle, trop fun, j'avais trop envie de le lire. On continue le Grimoire écarlate avec le tome 3, j'avais trop hâte que la suite sorte, j'avais adoré les 2 premiers tomes. J'ai pris le tome 8 de Rent a Girlfriend, hein, on continue doucement mais sûrement. Et enfin j'ai pris le tome 5 de Arrête de me chauffer Nagatoro, édition Deluxe, donc avec un petit recueil d'histoires courtes. Voilà. Donc je suis très contente. Et c'est ainsi que se termine cette présentation de mes achats manga du mois de novembre et décembre. J'espère que la vidéo vous a plu. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté au mois de novembre et de décembre, hein, ça cumule 2 mois. Et sur ce, elle va passer une bonne journée.